Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 1er décembre. Demain, la Lune sera en conjonction avec Neptune en Poisson, mais aussi au sextile de Pluton et d'Uranus. À la veille de sa conjonction avec Jupiter, autant dire que nous pouvons réaliser qu'émotionnellement les choses ont beaucoup changé pour nous. Et que donc, ça va changer, ça nous amène à considérer ce que l'on doit changer autour de nous. Surtout que la Lune sera carrée avec Mars, Vénus et Mercure, qui sont les trois vedettes de la semaine. En fait, le grand absent des transits lunaires, c'est Saturne, le maître du jeu. Soyez un Jedi demain. Accueillez vos émotions, classifiez-les en sentiments et tirez les enseignements du processus. D'autant plus que Vénus en Sagittaire fait son opposition à Mars demain. Donc attention à ne pas trop heurter les sensibilités des autres en cherchant la bagarre parce que vous vous débattez avec vos émotions. Ne projetez pas ce que vous ressentez. C'est vraiment le grand danger demain avec cette opposition et tous ces transits lunaires, c'est de projeter le combat intérieur à l'extérieur et donc de chercher la bagarre. Et ce n'est pas ce qui se joue dans ces transits. Au contraire, les jours prochains, Vénus nous invite à nuancer nos propos. Parce que le lendemain, elle fera son sextile à Saturne, même mécanisme que Mercure. Donc, Vénus sait d'ores et déjà qu'elle est tenue de faire les choses correctement. Cette semaine, pour tirer parti de ces oppositions à Mars et des sextiles avec Saturne que font Mercure et Vénus, notez où vous voyez les choses différemment des autres, et donc où se situe votre opposition, où vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est. Ça vous aidera à comprendre où se situent les contraintes, Saturne, et donc quelle est votre marge de manœuvre pour la suite. Mars redeviendra direct. À la montagne céleste. Par moments, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir, en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. Prière à la montagne céleste. Vénérez Kuan Yin, dans l'ashram de votre montagne céleste, entendez-moi. Aidez-moi à lâcher prise de mes difficultés, à recevoir de l'aide pour mes sentiments d'indignité ou de manque de confiance, qui m'empêchent d'être guidé et placé en position d'être assisté divinement pour le meilleur. Aidez-moi à me sentir digne d'être aidé et de recevoir l'assistance qui vient à moi dans l'amour inconditionnel. Om Mani Padme Hum. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez qu'importent les conséquences, exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Les anges sont avec moi, carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour, vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Alors, on commence ce mois de décembre avec un 3 de bâton en ligne de mire. Une décision à prendre quant à la transformation que nous voulons vivre. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce tirage. Déjà, le fait que « À la montagne céleste » soit ressorti, les anges sont avec moi. Exprimer votre vérité, il me semble que c'était plus autour de la pleine lune qu'on l'avait eu, ou de la nouvelle lune. Mais « À la montagne céleste », il est sorti... Alors, je me suis dit, il est sorti hier. Mais j'ai un doute à présent et je ne suis pas allée regarder. Les anges sont avec moi, ils viennent de sortir ces deux cartes. Et on a une énergie qui est similaire, c'est-à-dire qu'il y a un appel à collaborer avec les autres. On a ici le 2 de pentacle, le 6 de pentacle et le chevalier d'épée. Ici, on a des arcanes majeures qui viennent mettre un point final à quelque chose. C'est l'énergie actuelle en astrologie que nous avons. Le moment est venu d'achever des choses, le moment est venu de prendre un nouveau départ.
Mais cette position, elle vient vous dire qu'il faudra négocier l'équilibre. Que si vous voulez recevoir du soutien, comme vous le promet la montagne céleste, il va falloir passer des accords, qu'il va falloir s'entendre avec d'autres. Et c'est le 8 de pentacle, 2 de coupe, la liberté et la transformation qui le souligne. Vous avez conscience que la transformation, vous ne pouvez l'accomplir qu'ensemble. Il n'y a pas d'autre choix. D'ailleurs, ici, on a le 15 du diable. Ici, on a le 10 de la roue. Donc, nous avons pris conscience, d'ailleurs on a le monde ici, entre 13 et 8, on a 21. On a pris conscience que ce que nous voulons faire, il va falloir qu'on tienne compte des autres dans ce que nous allons faire. Que les autres vont peut-être, oui, avoir une forme, enfin il va y avoir une forme de contrainte, ça c'est Saturne, hein, c'est les énergies de Saturne sur les transits actuels. Il y a une forme de contrainte, et l'une des contraintes, et je ne pense pas que ce soit la plus déplaisante, bah, c'est qu'il va falloir faire avec les autres. Pour que les choses progressent, il va falloir donner de soi pour recevoir. Et à la montagne céleste, je vous garantis que à partir du moment où vous vous concentrez sur cette transformation avec d'autres, ensemble vous allez l'accomplir, cette transformation. De toute façon, il y a un point final à quelque chose. 3 de bâton, 5 de bâton, empereur. C'est non négociable. Dans votre esprit, les projets d'avenir, ce 3 de bâton, cette transformation est non négociable, elle est nécessaire. Et vous vous battez pour qu'elle ait lieu. Alors là on a 9, là on a 8. La force, l'ermite. Ici on a le 3 d'épée, le 6 d'épée et le 4 de bâton. Notre cœur, il ne veut plus de ce 3 d'épée. C'est une carte qui est beaucoup sortie ces derniers mois, le 3 d'épée. Quand on n'avait pas le pendu, elle était souvent dans le coin. Pour bien dire que, pendu, tu bouges pas. Et ce 3 d'épée, le moment est venu de s'en éloigner, 6 d'épée. Pour préférer 4 de bâton. Le moment est venu de se concentrer, l'empereur, il veut se concentrer sur la transformation pour obtenir ce 4 de bâton. Pour obtenir cette tempérance. Parce que l'axe qui s'active ici, c'est empereur et tempérance. Alors ces derniers temps, on a eu beaucoup la roue, il y avait le monde au dos. Là, on avait le monde, là, on avait le pape. On voit bien dans les cartes cette espèce de mouvement en astrologie qui dit que quelque chose se termine et que l'heure est venue de faire des choix majeurs quant à ce dans quoi on veut s'engager. Et donc, quel type de transformation on veut opérer. Ici, on l'a décidé de manière irrévocable. 4 de bâton, 5 de bâton. Cet empereur, il dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Je sais où je me trouve, je sais où je veux aller, je sais la manière dont je veux m'y rendre. Ici, c'est parce qu'on veut tourner le dos au passé. On a à nouveau le 9, mais cette fois on enclenche le 10. Ici, force ermite, ici, ermite, roue. Et c'est sans doute pour ça qu'ici on a le roi d'épée, qui après l'empereur est celui qui prend le plus de décisions. Donc le roi d'épée, les amants et tempérance. Il faut que je trouve un équilibre avec les autres. Il faut que dans mes projets, dans ma vie, je trouve un équilibre avec ceux qui comptent pour moi. C'est aussi, j'y vais aussi à la montagne céleste, c'est prendre conscience que notre équilibre dépend de nos liens. Et que donc plus nous allons chercher des liens qui sont honnêtes, qui sont équitables, et plus on aura cet équilibre. Et c'est sans doute pour ça qu'en dessous on a un page d'épée qui devient un chevalier de coupe. Page d'épée, 8 de bâton, chevalier de coupe. Alors demain il y a l'opposition avec Mars. Vénus, opposition Mars, rétrograde en Gémeaux. Nuancez votre propos, c'est de ça qu'il s'agit. Mercure en opposition avec Mars, ça a peut-être été l'occasion de disputes ou de coups d'éclat verbaux. Si c'est le cas, il faut y remettre de la douceur. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est peut-être ce que vous avez dit avec Mercure, et là il va falloir tempérer. Les changements qui me concernent ne regardent que moi. Cette limite-là, vous avez le droit de la poser. Mais si certains changements que vous voulez apporter rompent l'équilibre des autres, il va peut-être falloir trouver un terrain d'entente. Vénus en opposition avec Mars, c'est le principe féminin contre le principe masculin.
En plus, là, c'est le feu qui souffle sur l'air, ou l'air plutôt qui alimente le feu. Donc, dites-vous bien que ce transit, il peut spiraler. L'air active le feu. Si vous ouvrez une porte dans une pièce où il y a un feu, backdraft. Vous avez un retour de feu, parce que l'oxygène va alimenter le feu. Donc, soyez plutôt très vénusien. C'est-à-dire, moi je dis souvent, par exemple, vous voulez, on va prendre l'exemple, le plus classique que j'ai déjà employé à plusieurs reprises. Vous avez décidé de mieux vous alimenter pour prendre plus soin de votre santé. Donc vous avez décidé d'éliminer certaines choses de votre alimentation et de privilégier certains aliments. Moi je suis maman. Et quand j'ai ce genre de lubie, même mon compagnon lève les yeux au ciel, parce que j'ai 3 ados. Par choix, moi ça fait des mois que je ne bois plus de coca, par exemple. Mais il y a du coca à la maison. Et moi, c'est un choix. J'ai envie de dire, ça fait des années que j'ai fait ce choix. Mais ces derniers mois, c'est vraiment même pas un verre de temps en temps. C'est un choix qui est personnel. Mes enfants savent les méfaits du coca. Voilà. Ils le savent. Après, il y a certaines choses que j'ai supprimées de notre alimentation, ça a été irrévocable. C'est non, je veux plus de ça à la maison. J'ai supprimé tout ce qui était chips hydrogénés, enfin, tous ces trucs-là, toute cette malbouffe-là, je l'ai supprimé, et ils savent. Alors des fois, ils ont des copains qui se pointent avec un paquet de ça, j'autorise pour la soirée, mais les copains, ils ont droit à un petit discours de Marilyn. Et comme ils viennent souvent à la maison, ils connaissent mes discours, et ils savent que j'ai raison. Vous voulez devenir végétarien, tant mieux, cool, très bien, c'est très bon pour vous. Vous avez déterminé que c'était le régime alimentaire qui vous convenait. Ça ne veut pas dire que toute votre famille doit devenir végétarienne. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous dites chérie, chérie, enfant, enfant, stop. C'est votre choix. Ici, c'est peut-être la nuance qu'il va falloir trouver. Parce que l'opposition Mercure-Mars a peut-être fait que vous avez pris une décision vous concernant, mais vous avez décidé que vous alliez l'appliquer à tout le monde. D'ailleurs, je ne veux plus jamais toucher de la viande, je ne veux plus jamais en voir. Vous voyez, vos dégoûts sont vos dégoûts. C'est peut-être les goûts des autres. Donc ici, il va falloir adoucir son propos, parce que cette fois c'est Vénus qui est en opposition à Mars. Et la communication, hein, c'est toujours la clé dans une relation. Surtout que là, vous avez l'huile de Pentacle qui vient après l'huile de bâton. Mais la communication, elle est sur le dos de coupe. Donc réfléchissez bien à ce que vous allez dire et à la manière de le dire. L'important, c'est la transformation, c'est la prise de conscience. J'ai certains des enfants qui viennent chez moi, ils n'ont même plus besoin que mes enfants leur disent « Attention, tu vas démarrer ma mère sur son dada favori », ils le savent. Ils savent que sur certains sujets, c'est mon dada. Mais je sais qu'ils en tiennent compte désormais aussi. Et ça, c'est pas plus mal quand j'ai ma fille qui rentre et que je sais qu'elle a mangé avec ses copines et qu'elles ont préféré manger quelque chose de sain plutôt que quelque chose de toxique pour leur santé. Je sais que mon discours à moi, il est rentré. Et que les bonnes habitudes font tache d'huile et que c'est une très bonne chose. Ici, il y a vraiment cette idée-là. Elle était déjà là avec l'astrologie. Et il est important que vous l'ayez à l'esprit. Parce que émotionnellement, je le répète, la lune en poisson, elle est en conjonction avec Neptune qui va devenir directe là dans 2 jours. Il y a beaucoup d'énergie autour de cette lune en poisson. Donc émotionnellement, cette opposition Vénus-Mars, elle peut empêcher réellement de se comprendre. Et ça favorise pas les transformations, ça favorise pas un processus de libération. C'est ce qui est en jeu ici, un processus de libération. On va voir ce qu'en disent les cartes d'oracle.
Alors, comme le souligne la montagne céleste, quand vous exprimez votre vérité, là, ce 8 de bâton sur le 2 de coupe, il s'agit de dire ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous, pour unir les gens derrière vous, pas pour créer de la division. Si vous avez, sans piternel exemple sportif, si vous avez une équipe et que vous allez dans les vestiaires de l'équipe juste avant un match très important et que vous tenez ce genre de discours, toi, t'as intérêt à suivre mes consignes parce que sinon t'es sur le banc. Toi, t'es bon à rien, mais je veux que tu fasses ça, ça et ça pendant le match. Toi, t'es viré si tu fais pas ça. Si vous avez ce type de discours-là, vous avez des gens tête baissée, obnubilés par la sanction, la menace, par le fait qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils ne sont pas ce que vous voulez qu'ils soient. Bref, vous n'avez pas une équipe qui gagne. Et je pense que vous avez suffisamment vu des reportages, des films, des feuilletons où on voit l'entraîneur au contraire galvaniser son équipe et faire d'une équipe de bras cassés les champions du tournoi, pour savoir que vos mots ont au-delà du sens, ils ont un poids. Donc demain, vous êtes appelé à parler avec discernement. Pour que vos paroles, en exprimant votre vérité, vous entraîniez des gens derrière vous. Pour que 2 de coupe, pour que 8 de pentacle, 2 de coupe, impératrice, transformation. Je vois la femme, je dis impératrice. Et transformation. Pour que les autres travaillent avec vous, il faut les convaincre. Les menacer, ça sert à rien. Ce qu'on obtient sous la menace, on ne le garde pas. C'est-à-dire que ça, il faut vraiment... ça, faut vraiment le comprendre. Hein. Dites-vous bien que quand quelqu'un vous menace, vous ne lui devez rien. Même si vous vous êtes engagé, même si sous la menace, vous avez dit oui, oui, je ferai ce que tu m'ordonnes. Vous avez le droit de quitter la pièce et de dénoncer cette personne. Elle m'a menacé pour que je fasse ça. Je refuse de le faire. Prenez acte de ça. Ça, vous avez le droit. Mais attention de ne pas être dans la situation inverse. Je veux cette transformation, je veux que plus personne ne mange de viande dans cette famille. Vous voyez, ne soyez pas dans un extrême qui ne sert à rien. Ils vont aller manger de la viande en cachette. Moi, j'ai connu les deux. Hein. J'ai des copines qui sont devenues végétariennes. Certaines avec la démarche de chacun fait ce qu'il veut. Et mes enfants ont de toute façon besoin de protéines. Après, elles ont toujours privilégié, par conviction, elles leur donnaient plus de viande, mais elles ne faisaient pas d'histoire à la cantine, parce que papa continuait à manger de la viande. Donc elle ne faisait pas d'histoire à la cantine, elle laissait, elle disait bon, très bien, du moment que c'est un repas équilibré. Et j'ai eu d'autres cas où bon, les couples ont volé en éclats parce que l'un des deux avait décidé que tout est dans la façon de faire. Il y a votre liberté, mais elle ne doit pas, comme je le disais, empiéter sur l'équilibre des autres. Si l'autre a envie d'un steak haché, laissez-lui son steak haché. C'est lui qui décide. Et vous pouvez l'empêcher de manger son steak haché. Mais vous serez perpétuellement dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous aurez obtenu quelque chose par la force. Je préfère que ma fille rentre et me dise, comme je le disais tout à l'heure, qu'elles se sont arrêtées pour prendre un sandwich, mais que dans son sandwich, il y avait des bons aliments. Plutôt que une époque où elle est rentrée, ça avait été McDo automatique ou ça avait été arrêt au supermarché pour acheter des sachets de chips et on a bien mangé les cochonneries. Chacun est libre de ses choix. Et avec une opposition à Mars, il peut y avoir la tentation d'imposer ses propres choix. Mais votre choix, même s'il est bon, à partir du moment où vous l'imposez à quelqu'un d'autre, cette personne, elle n'en a rien à faire, c'est pas son choix. Donc, demain, faites la paix avec vos exigences quant à ce que vous attendez des autres. Il y aura des personnes pour vous féliciter, vous encourager. Moi, j'ai notamment une copine avec qui enfin, plus maintenant, parce qu'on se voit moins, mais il y a eu une époque, quand je mangeais avec elle, eh ben, je ne prenais pas de viande. Parce que ça l'a heurté, parce que ça l'a gêné, etc. Il y a eu des personnes avec qui j'ai pas fait l'effort. Elle, je faisais. Parce qu'elle ne me l'imposait pas. Il y a eu des personnes qui étaient dans le discours culpabilisant. Elle, je me suis fait un grand plaisir de commander une énorme côte de bœuf.
parce que ça suffit. Ton discours, c'est bon. Surtout que sur tel et tel point tu as tort, et tel point que tu ne prends pas en compte dans ta consommation me pose problème. Vous voyez, on a chacun un peu les idées qu'on a. Il y a des sujets sur lesquels je suis intraitable. Mais ce type de personne qui me faisait la morale sur une consommation minime et qui était dans la surconsommation des choses sur lesquelles je suis intraitable, ça me pose problème. Voilà. Donc ici, il faut être en paix avec ça. Vous ne pouvez pas changer les autres. C'est peut-être une des choses qu'il va falloir admettre demain. Vous ne pouvez pas changer les autres. Vous pouvez leur dire, moi je fais tel changement, et j'entends que vous le respectiez, et que dorénavant on fasse avec ce changement. Vous avez tempérance, vous avez le changement, la transformation. Mais vous ne pouvez pas casser le bras à tout le monde. Vous ne pouvez pas forcer les gens à faire ce que vous désirez. Il s'agit, au cœur de cette situation, il s'agit de rétablir l'équilibre. Mais gardez bien à l'esprit que cet empereur peut devenir un dictateur. C'est-à-dire, je décide de l'équilibre. Voilà. Je décide de l'équilibre. Bon, j'ai pris l'exemple de la viande, mais c'est je décide dans un certain domaine, c'est non. Oui, mais il faut tenir compte des besoins et des désirs des autres personnes. Vous ne pouvez pas leur interdire un truc sous prétexte que vous n'en voulez plus. Ça, il va falloir faire très attention à cette énergie. Ce qui est bon signe, et qui est toujours très bien, c'est qu'il y a vraiment le désir de passer à autre chose. Et l'univers soutient cela. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous allons progresser, il va nous envoyer des occasions de faire progresser les choses. Mais que vous soyez concentré sur votre renaissance, c'est une chose. Mais n'oubliez pas que cette renaissance, co-create, alors c'est vrai que je la développe souvent ainsi parce que co-create met l'accent sur le fait que l'univers vous a donné naissance sous forme de possibilités et qu'il attend de voir ce que vous allez faire. En fonction de ça, il enverra ce qui est requis pour que vous deveniez ce que vous devez devenir. Mais quand je parle de l'univers, je vous parle souvent de votre environnement en général, c'est-à-dire que l'univers vous envoie des personnes, il vous envoie des situations, il vous envoie des dynamiques. Donc l'univers, s'il a placé à côté de vous une personne qui refuse de faire autre chose que de manger de la viande alors que vous ne voulez plus en manger, l'univers ici vous envoie quelque chose. Pas pour que vous tapiez sur la personne, pour que vous compreniez que cette personne elle est différente et que elle, son chemin est différent du vôtre. Et que ce que vous estimez comme essentiel n'est pas forcément ce qui est essentiel pour elle. Là on a eu The Tribe en même temps que Loyal Heart. N'exigez pas de vos proches qu'ils soient exactement comme vous voulez qu'ils soient. C'est pas possible. Il va falloir faire la paix avec le fait que c'est une loterie un petit peu, tout de même, la tribu. Parce que certaines vont être plus honnêtes que d'autres. Mais plus vous allez discuter avec les gens et plus vous verrez le pourquoi du comment. On peut avoir une personne qui vous oppose un non très sensé, avec des arguments très structurés, et c'est parfaitement son droit de dire non à votre volonté de changement. De vous dire, fais comme tu veux, moi je ne change pas cet aspect-là de moi. Faites attention à ça demain. Surtout que l'énergie, elle est... Mars rétrograde, il piève d'impatience. Hein. C'est pour ça, c'est l'opposition à Mars. Ça peut... C'est une opposition avec Mars, déjà, par définition, c'est un clash. Rétrograde, ça veut dire que c'est quelque chose qui revient. Donc c'est peut-être... Il y a peut-être la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase aussi. Pour toutes les choses que vous avez imposées, vous vous rendez compte qu'il va falloir convaincre l'équipe que vous croyez vraiment à leurs possibilités, parce que lors des entraînements, vous avez été une vraie peau de vache. Et l'idée de nuancer le propos aussi, c'est, je pense, celle qui est la plus importante sur cette journée. Peut-être que le jour du tournoi, vous avez un discours hyper encourageant, mais vous leur avez tellement cassé le moral les 15 derniers jours avant le tournoi qu'il va falloir être encore plus encourageant. Voyez ? Bon. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.